Marcher en nouveauté de vie, une destinée évidente en Christ. Bonjour, bonjour, chers belles destinées, que la grâce de Dieu demeure éternellement avec nous. Notre Dieu a fait de grandes choses en nos vies, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous avons parcouru au moins 11 mois et bientôt nous terminons cette belle année que notre Dieu nous a accordée par sa grâce. Alléluia. Et nous allons entamer une nouvelle année. Voilà pourquoi je vais t'apporter une connaissance pour te booster dans l'accomplissement de ta destinée. Bien sûr, nous sommes en Christ pour vivre notre destinée. Je le dis tous les jours. Nous sommes en Christ pour nous révéler. Et Christ nous a dit, nous sommes la lumière du monde. Et il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier. Elle est claire et elle apporte la vie. Voilà pourquoi je t'encourage à t'impliquer fortement pour vivre ta destinée. D'accord? Donc, cette année 2025, toi et moi, nous allons aller au-delà de nos limites. Oui. Oui. On doit aller au-delà de nos limites. Pourquoi? Nous ne pouvons pas dire que nous avons l'Esprit de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Et puis, on ne va pas au-delà de nos limites. Ça ne va pas. D'accord? Mais pour ça, il faut avoir des connaissances. Voilà pourquoi je vous dis tous les jours, faites-vous accompagner. C'est important. Faites-vous accompagner et ce n'est pas un péché. Voilà. Ce n'est pas un péché d'avoir des connaissances, d'aller prendre d'autres connaissances ailleurs. D'accord, nous nous accompagnons des destinées et puis bon, voilà. Voilà ce que je vais t'apporter. Tu sais, l'importance de se traiter. Je t'ai parlé d'aller au-delà de tes limites. Mais ce n'est pas en claquant les doigts comme ça. Même si notre Dieu fait des grâces, même si notre Dieu opère des miracles, même si l'Esprit de Dieu fait des grandes choses. Mais c'est très important de mettre l'accent sur soi-même, d'accord? Et donc, il faut travailler sur soi-même. D'où je te parle de ton interne. Lorsqu'on parle de l'interne, on parle de son esprit. Voilà, on parle de son esprit, on parle de son homme intérieur. C'est la connaissance qui nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 11, qui nous dit, personne ne connaît l'esprit de l'homme. Personne ne connaît l'esprit de l'homme, si ce n'est l'esprit de Dieu. Tu vois la dimension de qui tu es. Personne ne sait ce que tu penses, sauf l'esprit de Dieu. Voilà, pendant que je parle, regarde la dimension. Je t'envoie à un autre niveau. Regarde dans quelle dimension Dieu t'a créé. Donc, comme c'est toi si tu as la capacité, c'est toi si tu connais tes pensées, laisse-moi te dire que tu es une entité spirituelle. Tu es une entité. Donc, il faut s'appuyer sur cette grâce pour pouvoir vivre pleinement sa destinée prophétique. Christ dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et la même parole nous dit dans le livre de Psaume 72, avec notre Dieu, nous ferons des exploits. C'est avec Dieu que tu veux faire les exploits. Ce n'est pas toi seul. Mais comment tu comptes faire les exploits si ton homme intérieur n'est pas transformé? Ça, c'est toi qui feras ce travail. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. D'accord? Comment tu penses? Un fils de Dieu doit parvenir à penser comme son Dieu. Oui, c'est important. Il faut changer ton système de pensée. Parce que désormais, tu ne marches plus seul. Déjà, l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc, tu n'es plus n'importe qui. Tu es une entité vivante. Quelle grâce! Hein? Pendant que je te parle de ça, moi-même, je sens la dimension de ça. Oh. Bon, voilà, on se calme. On revient à notre programme. Donc, lorsque Christ te parle de la vie abondante, je te parle de la paix, je te parle de la santé, je te parle de l'amour, je te parle de tes capacités, je te parle de tes dons, je te parle de développer ton intelligence, ta sagesse, de renouveler. Oh, je te parle de la victoire à tous les niveaux, même dans les défis, tu as la victoire. Je te parle de la richesse, l'argent, l'argent, l'argent. Lorsque Christ parle de la vie en abondance, c'est ça. Mais pour parvenir, il faut changer son système de pensée. Il faut travailler. C'est important. Parce que si tu n'as pas les mêmes pensées avec quelqu'un, il sera difficile pour vous de cohabiter ensemble. C'est la même chose. Donc, si tu n'arrives pas à penser comme avoir les pensées, je ne parle pas de la pensée de la création de Dieu. Non, je parle de suivre comment notre Dieu réagit, comment l'Esprit de Dieu fonctionne, ce que Christ aime, ce que Christ veut.
Voilà, il faut commencer à s'adapter, changer son système de pensée. Tu penses que tu es fort, tu penses que tu as l'Esprit de Dieu, tu es né de nouveau, tu es une nouvelle personne, tu es une entité, tu as la puissance en toi, tu peux, tu as la capacité, tu as tes dons. Tu commences à penser, tu commences à changer ta façon d'être, ta façon de te tenir, ta façon de te vêtir, ta façon de parler. Tout ça, c'est très important pour que l'Esprit de Dieu commence à s'investir davantage en toi. Beaucoup d'enfants de Dieu vont à l'église, ils prient, mais ils pensent que la vie en Christ est limitée que par des prières. C'est vrai, notre Dieu fait la grâce à qui il veut, mais notre vie ne doit pas se limiter seulement que par des prières. Donc, il faut travailler sur ton système de pensée. Je vais te prendre l'exemple d'un grand dans la Bible, notamment Gédéon. Gédéon, c'était un héros. Bon, ils étaient confrontés à des limitations, comme je t'ai dit, 2025, alors au-delà de nos limitations. La Bible dit qu'ils sortaient, voilà, ils étaient limités, attaqués par les ennemis, les adversaires en face. Et tout ce qu'ils s'aimaient, l'ennemi venait piétiner et arracher dans les mains. Mais par contre, Gédéon avait la force de sortir pour pouvoir battre du froment pour sa famille. Et l'ange de Dieu se présente à Gédéon et il dit à Gédéon, vaillant héros. Mais Gédéon, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, non, moi je ne suis pas vaillant héros, ma famille est pauvre, moi-même je suis pauvre, je ne peux pas, ainsi de suite. Pourquoi Gédéon a répondu comme ça? Parce que son esprit n'est pas renouvelé. Parce que son esprit n'est pas aligné sur la pensée de Dieu. Son esprit n'est pas aligné sur la puissance, le secours divin, la grâce de Dieu. Tu vois, il n'est pas renouvelé en fait. Il pense comme un pauvre, il pense comme un faible, il pense qu'il ne peut rien faire, il pense qu'il est à la ramasse, il pense qu'il est à terre. Mais non, pourtant c'est un héros. Malgré que l'ange de Dieu lui dit que tu es un vaillant héros, lui il répond autrement. Tu comprends? C'est ça. Quand tu n'es pas travaillé à ton homme intérieur, même malgré que tu es à l'église, même malgré que tu pries, mais tu te vois petit, tu te vois misérable, tu te vois comme un réneux. Non, ce n'est pas possible. Même si dans les défis, mais tu te crois grand. Quand ton esprit est renouvelé, dans les épreuves, tu te crois vainqueur. Dans les épreuves, tu sais que tu vas y arriver. Dans les défis, tu sens, tu penses. Et ta façon de faire, même sans que ton esprit est renouvelé. D'accord? Je te parle d'aller au-delà de tes limites. Comme l'ange est venu faire comprendre à Gédéon, bas du froment, c'est de te limiter. Mais tu es capable de faire autre chose. Hey, d'aller au-delà de tes limites. Tu es un héros. Si tu as mais Gédéon n'a pas compris. Il n'a pas pensé que s'il a la force pour sortir, le courage de sortir pour aller bas du froment, c'est qu'il peut faire plus que ça. Il peut aller au-delà de tes limites. Tu comprends ce que je vais te dire? Si tu as la capacité de sortir chaque matin, d'aller travailler, faire des choses, dis-toi que tu peux plus faire, tu peux plus faire. Oh. Voilà pourquoi je dis faites-vous accompagner pour qu'on puisse vous aider en tant qu'entité spirituelle. Tu comprends? Tu n'es pas n'importe qui. 2025, toi et moi, on doit aller au-delà de nos limites avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Voilà ce que je suis venu t'apporter. Mets les cœurs, partage et laisse-moi un petit commentaire. Ça me fera du bien, du bien, du bien, du bien, du bien. 2025, toi et moi, on va au-delà de nos limites. Travaillons sur notre interne, notre intérieur. Oui, travaillons sur notre esprit. Commençons à poser des actes, à changer notre système de pensée. C'est capital pour la suite. N'oublie pas, tu es une entité spirituelle. Shalom. C'est la semaine où le mari dit, mais les cœurs partagent.